Bonjour chers élèves, on est toujours au chapitre 3, la reproduction chez l'homme, et nous allons enchaîner par l'unité 3, de la fécondation à la gestation. On pose le problème, les gamètes ayant une courte durée de vie, leur rencontre dans les voies génitales de la femme se produit peu après l'ovulation. Ainsi, un rapport sexuel ne peut donner lieu à une fécondation que s'il se produit pendant la période de fécondité. C'est-à-dire une période qui est proche, qui est très proche de la période d'ovulation. On sait ce que c'est qu'une ovulation. Comment se déroule la fécondation chez l'homme? Comment se forme et se développe le fœtus dans l'utérus? Objectif d'apprentissage, décrire les étapes de la fécondation. Je crois qu'on a déjà vu ça lorsqu'on a abordé la reproduction chez les animaux. Distinguer les deux étapes, embryonnaire et fétale. Décrire le déroulement de la grossesse. Donner des propositions pour le déroulement d'une grossesse saine. Alors commençons. De la fécondation à la nidation. Alors, consigne, préciser le lieu de fécondation chez l'homme et justifier qu'il s'agit d'une fécondation interne. Décrivez les changements qui affectent l'œuf de la fécondation à la nidation. Commençons d'abord par ce document-là. Alors, lors de l'ovulation, le col de l'utérus permet l'accès des spermatozoïdes. Dans l'utérus, la rencontre de l'ovule se fait dans le tiers supérieur, c'est-à-dire ici, dans cette zone-là, le tiers supérieur de la trompe. On a ici la trompe de Fallope. Qui met en contact l'ovaire avec le reste de l'utérus. Bien. Alors, au cours du rapport sexuel et après éjaculation, c'est-à-dire après émission de sperme, le pénis de l'homme dépose des millions de spermatozoïdes dans le vagin de la femme. Seuls quelques milliers parviennent à traverser le col de l'utérus, d'accord, pour aboutir à la trompe à travers l'utérus. Si le rapport sexuel coïncide avec la période d'ovulation, la fécondation a lieu au niveau du tiers supérieur de la trompe. Une cellule œuf se forme. Il s'agit bien d'une fécondation interne. Alors, lors de cette fécondation, les spermatozoïdes, comme vous le voyez ici dans cette image-là, les spermatozoïdes traversent les cellules folliculaires qui entourent l'ovule. Une fois un spermatozoïde pénètre dans l'ovule, les autres spermatozoïdes ne peuvent plus pénétrer. Donc, on a ici un spermatozoïde, l'image d'un spermatozoïde qui est en cours de pénétration des cellules folliculaires qui entourent l'ovule. Ici, il y a début de l'union ou bien de la fusion des deux noyaux, c'est-à-dire le noyau issu du spermatozoïde et le noyau qui appartient à l'ovule pour former l'œuf. Et on a ici l'œuf qui est entouré par une membrane qu'on appelle la membrane de fécondation. Cette membrane de fécondation empêche la pénétration d'un deuxième spermatozoïde. Les spermatozoïdes traversent les cellules folliculaires qui entourent l'ovule. Une fois un spermatozoïde pénètre dans l'ovule, les autres spermatozoïdes ne peuvent plus pénétrer. Alors, une fois la fécondation est effectuée dans le tiers supérieur de la trompe de Fallope, qu'est-ce qu'on a? Après fécondation, l'œuf se multiplie par division successive, c'est-à-dire division cellulaire, à l'intérieur de la membrane de fécondation. Alors là, on a une membrane de fécondation qui entoure l'œuf qui est en train de se multiplier pour donner un embryon. 6 ou 7 jours après, la muqueuse reçoit un embryon, c'est-à-dire tout ce trajet-là se passe en 6 ou 7 jours. La muqueuse reçoit un embryon qui s'y fixe, il va s'implanter dans la muqueuse utérine, c'est ce qu'on appelle la nidation.
Nous parlons maintenant développement de l'embryon et rôle du placenta. Alors, on va tout d'abord préciser les différences fondamentales entre un embryon et un fœtus, ou bien les différences entre un stade embryonnaire et un stade fœtal. Alors, on a ici un embryon de 6 semaines. La phase embryonnaire est caractérisée par la formation des principaux organes, c'est-à-dire on voit apparaître des organes. Parfois, il y a même des petites ébauches d'organes, mais à la fin de cette période qui dure 2 mois, tous les organes sont formés et apparaissent très bien. Alors, et ici, nous avons un fœtus de 4 mois. On ne parle plus d'embryon, on parle de fœtus. Fœtus de 4 mois. Alors, la phase fœtale débute après les 2 premiers mois de grossesse. Elle est caractérisée par le développement, c'est-à-dire la croissance rapide des organes. On voit ici qu'il y a un cordon ombilical, d'accord, qui est relié à un placenta, c'est-à-dire une structure qui est riche en vaisseaux sanguins et à travers laquelle les nutriments et d'oxygène passent du sang de la maman vers le sang du fœtus. Et à travers ce placenta, les déchets qui sont produits par le fœtus et le dioxyde de carbone aussi passent du sang du fœtus vers le sang de la maman, sans que le sang de la maman se mélange avec celui du fœtus. Nous avons ici une coupe longitudinale de l'appareil reproducteur de la femme pendant la grossesse. Alors, récapitulons, pour l'embryon, ou bien le stade embryonnaire, la structure des organes n'est pas encore achevée, bien que le cœur commence à battre vers la fin de la phase embryonnaire, c'est-à-dire la phase embryonnaire qui se termine vers la fin du 2e mois de la grossesse. Alors, après, on entre dans le stade fœtal et on parle de fœtus. Alors, chez le fœtus, la structure des organes est presque définitive. La phase fœtale se caractérise surtout par une croissance importante. Une croissance importante de l'ensemble du corps, mais aussi une croissance de tous les organes. Alors, nous avons ici le placenta, qui joue un rôle d'échange nutritif entre le sang de la maman et le sang de l'embryon ou fœtus après, et sans que le sang de la maman et du fœtus ne se mélangent. Donc, alors, il y a ici un cordon ombilical. Nous avons ici le placenta qui est richement vascularisé, c'est-à-dire qui est riche en vaisseaux sanguins. Et nous avons ici ce qu'on appelle des surfaces d'échange, c'est-à-dire des surfaces d'échange entre le sang de la maman et le sang du fœtus. Alors, du sang de la maman vers le sang du fœtus, les nutriments et le dioxygène passent. Et dans la voie inverse, c'est-à-dire du sang du fœtus vers le sang de la maman, il passe le CO2 et les déchets qui sont dégagés par le fœtus ou bien l'embryon. Alors, on peut schématiser ces échanges de la manière suivante. Alors, du sang de la mère vers le sang du fœtus, il y a passage de nutriments et de dioxyde de carbone. Du sang du fœtus vers le sang de la mère, il y a passage de déchets et il y a passage de dioxyde de carbone. Merci de votre attention, chers élèves, et à la prochaine leçon.